Alors bon, alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ah bah non, vous pouvez pas voir, on est au château de Chambord. au château de Chambord. C'est trop beau par contre, vraiment. Donc là, on va prendre les tickets juste ici et on se retrouve pour la suite. Donc là, en fait, on est juste allé prendre les tickets, donc c'était pas intéressant. Donc on vous a mis en accéléré parce que voilà, et on continue avec la suite. Vraiment, depuis 2 jours, on veut trop prendre une golfette. On a essayé au golf, mais ça marche pas. Donc là, on est juste en face du château et on va aller dans le jardin juste là-bas, là, pour prendre une golfette. Ça va être super. Comme on peut le voir ici, en fait, on va rentrer dans le château. Donc là, c'est la cour extérieure. Là, ce sont les jardins. Et en fait, dans la cour extérieure, on peut passer avec les golfettes. Donc ça va être bien. On va en faire tout à l'heure. Et ici, en fait, c'est là où on rentre dans le château. Et ouais, c'est trop beau, regarde. Et en fait, on n'a pas pris d'audioguide, mais il y a un truc où en fait avec les téléphones, tu scannes et ça fait en réalité augmentée, ça a l'air trop bien. C'est le tour du château. C'est super beau. On va y rentrer tout à l'heure. Et là, en fait, ce sont les jardins juste là-bas, on va y aller. Comme on peut le voir ici, l'architecture de ce château a été influencée par Léonard de Vinci lorsqu'il est arrivé à la cour du roi François Ier. L'identité de l'architecte qui a bâti ce château est encore inconnue à ce jour à cause de l'absence totale des archives qui auraient été dispersées au XVIIIe siècle. L'histoire, en fait, c'est François Ier qui a construit ce magnifique château après la bataille de Marignan. Donc voilà, et en fait, l'escalier a été fait par Léonard de Vinci, parce que Léonard de Vinci en fait a été accueilli en France par François Ier, et donc il a construit ce magnifique escalier. Ça a demandé des dizaines et des dizaines d'heures de travail, et ça vaut le coup parce que c'est vraiment magnifique. Premier escalier, deuxième escalier qui monte encore plus haut, mais regardez, c'est magnifique. Et ensuite, il y en a un troisième là-bas. Cet escalier, dit à double révolution, dessert les étages principaux de l'édifice jusqu'aux terrasses sommitales où il est surmonté par la plus haute tour du château, la tour Lanterne. Nous arrivons ici au premier étage. Nous sommes accueillis par le petit théâtre. Molière y présente pour la première fois ses célèbres comédies-ballets mises en musique par Jean-Baptiste Lully, dont Le bourgeois gentilhomme. Juste ici, c'est la salle du trône. Comme vous pouvez le voir, c'est gigantesque. Donc là, c'est le genre de personnes qui protégeaient le roi quand il était à son trône. Donc ils étaient de chaque côté. Tout est brodé avec une chaise. Et en fait, là, il allait aux toilettes parce que c'était le trône. Donc voilà, de nombreuses statues. C'est vraiment super beau. C'est les terrasses. Waouh!
magnifique. C'est comme ça que se termine la visite du château. Nous allons maintenant passer au jardin et au parc extérieur. Là, nous venons de faire une session de 45 minutes en voiturette, en golfette. C'était génial. En fait, il y a un plan, peut-être si je le trouve, je vous le mettrai là, qui montre le circuit en fait qu'on va emprunter pour faire cette séance. Et en fait, on a une voiture électrique et on l'a conduit avec Louis, c'était génial. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais elles sont là. Il y a un garage ici, là. Et avec les voitures ici, on peut louer aussi des vélos et des Rosalie. Et en fait, c'est génial, on a passé un super moment. Là, on va manger le gâteau au cinnamon roll. On va aller aux toilettes. Et voilà. Là, moi, j'ai envie de vous dire que c'est la fin du vlog. On est en train de manger notre goûter. Gâteau au cinnamon roll avec Louise. Il y a trop de Papy et farine, Mamina, trop de... Papy et Mamia sont allés aux toilettes se laver les mains. Je suis sûre qu'elle a Et voilà. Hey. Et donc voilà, on est dans le parking de la voiture, bien sûr. Il y a que ça de vrai.